Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec un maquillage d'automne, donc c'est un smoky un peu violet et des lèvres donc nude. Donc en fait j'ai été vachement inspirée par l'automne comme j'ai dit, et en fait je pensais que ça allait être un peu plus dans les tons rouge marron, mais finalement c'était un peu plus rose, donc voilà. Mais je trouve que c'est quand même un peu automne vu que c'est plus chargé sur les yeux, donc voilà. Donc là j'ai commencé par ajouter une base. Donc ma peau était déjà hydratée et nettoyée avant, donc la base ça va permettre que mon maquillage dure plus longtemps, même si je l'ai enlevé genre après 1 heure, mais c'est pas grave. Donc là j'utilise mon fond de teint habituel, donc je sais pas la marque parce qu'en fait c'était une copine qui me l'avait donné, elle l'avait acheté ici. Mais donc voilà, et j'applique ça avec mon Beauty Blender. Donc comme vous avez pu voir, mes cheveux sont différents. Je sais pas si je vous avais montré déjà, mais j'ai fait un ombré et en fait les coréens sont un peu ratés. Donc c'est une petite ligne mais c'est pas trop mélangé. Mais donc là j'ajoute ma poudre avec mon pinceau et ma base sur mes yeux pour que mon maquillage des yeux ne fasse pas de petits plis dans les plis. Et donc j'ai décidé d'utiliser ce violet qui, comme je vous avais dit, à mon avis ça allait tourner genre rouge marron, enfin un peu foncé violet quoi, mais finalement c'était un peu trop rose. Donc j'ai décidé d'ajouter du marron après, comme vous allez pouvoir voir. En gros sur tout ce maquillage là, il faut vraiment en mettre un tout petit peu et bien mélanger, en mettre un peu et remélanger, en mettre un peu et remélanger. Et surtout concentrer ça sur le coin externe et dans le creux de l'œil. Donc voilà le marron, donc c'est Anastasia Beverly Hills, je vous l'avais montré dans un maquillage je crois il y a un mois. C'est super bien et ça se mélange vachement bien, donc je l'ai rajouté et comme je trouvais que c'était pas trop foncé, c'était un peu beige, j'ai pris ma palette Sephora et j'ai pris la couleur, je crois que c'était la plus foncée, et je l'ai ajouté dans le coin externe. N'hésitez pas à vraiment passer du temps à mélanger, surtout c'est le plus important. Aussi, comme vous pouvez voir, j'ai changé de pinceau plusieurs fois parce que une fois que votre pinceau il a trop de produits dedans, ça mélange pas, ça fait juste des boules un peu, et du coup je me suis dit que valait mieux changer et puis recommencer encore à nouveau. Donc là j'ai ajouté un peu de paillettes à moitié, je sais plus trop, et donc c'était à moitié du doré, donc j'en ai mis au coin interne et en dessous de l'œil pour que ça fasse pas genre juste le dessus de l'œil puis en dessous il n'y avait rien. Et donc j'ai trouvé que ça avait trop mélangé, que ça faisait juste pas beau maintenant, du coup j'ai rajouté un peu de toutes les couleurs par dessus. Pour être honnête avec vous, en fait je savais pas du tout quel look j'allais faire. Donc en fait comme vous pouvez voir, en fait je découvrais le look en même temps que je suis en train de le découvrir maintenant en fait. Donc de nouveau avec ma Beauty Blender, mais en fait celle-là c'est une plus petite qui en fait était tombée d'un pinceau, donc je l'utilise comme normal maintenant. Et j'utilise mon anti-cerne de chez Tarte, donc c'est le Maracuja Creaseless Concealer, il est super bien. Un peu trop épais mais il est bien. Donc j'utilise comme anti-cerne et comme correcteur. Donc dans cette vidéo vous pouvez remarquer que je suis vachement blanche comparé aux autres vidéos, c'est qu'en fait d'habitude je mets de l'anti-cerne, pas d'anti-cerne, de l'auto-bronzant parce que j'aime pas être blanche, mais finalement là j'en ai pas mis, du coup c'est pour ça que je suis vachement plus blanche. Et aussi ça devient l'hiver donc je perds mon bronzant. Donc là je prends une poudre différente que la poudre habituelle que j'utilise juste pour ces endroits où j'ai mis du fond de teint, du concealer, parce qu'en fait c'est une poudre de chez Laura Mercier mais qui est très illuminatrice, du coup c'est plus joli. Et là avec mon bronzer roux là de chez Benefit, je fais les contours de mon nez et le contouring normal en dessous des pommettes et tout ça. Aussi j'ai changé le pinceau que j'utilisais parce que je trouve que celui-là il fait un effet vachement plus naturel et c'est vachement plus simple de mélanger. Et c'est plus précis aussi. Donc n'hésitez pas à changer de pinceau et à ne pas respecter les règles de la beauté tant que ça marche mieux pour vous.
c'est le principal. Alors je sais pas vous, mais je crois que j'ai raté mon concealer, enfin mon contouring du nez. J'ai l'impression que mon nez il est encore plus gros maintenant que je l'ai fait en contouring, donc c'est pour ça que j'ai repris mon gros pinceau et j'ai tout nettoyé, enfin j'ai essayé parce que c'était un peu affreux. Donc en utilisant le même pinceau que j'avais déjà estompé sur mon bras, j'ai essayé de prendre du Benefit What's Up Illuminateur, mais sauf que ça marchait pas trop, du coup j'ai décidé de juste le mettre sur ma peau par lui-même, comme vous avez pu voir, sous mes yeux. Je trouvais que mon dessous d'œil, vu que j'avais pas mis de fond de teint, était un peu trop blanc, du coup j'ai pris une poudre beige de paupières et j'en ai mis dessus et comme ça a un peu tout mélangé. Et là je fais mes sourcils avec le Deep Brown de chez Anastasia Beverly Hills, mon préféré. Donc comme d'habitude, je fixe mes sourcils avec un gel transparent, je courbe mes cils et place au mascara. J'utilise un des millions de cils de chez Maybelline, je crois que c'est, et ils sont très bien. Moi celui-là c'est l'effet papillon je crois. J'aime pas trop parce qu'en fait le petit côté qui remonte un peu plus pour le coin externe de l'œil il est vachement il attrape trop de produits à chaque fois, du coup je suis obligée de les sourire à chaque fois, mais sinon il est vachement bien. J'ai l'impression qu'il est un peu gris aussi, même si il est noir. Donc j'ai décidé de faire des nude lips au dernier moment parce que je me suis dit que c'était déjà assez chargé sur les yeux, donc j'ai rajouté un peu de poudre de mon teint et du gloss de chez Celoder par-dessus. Donc je sais pas la référence parce que c'est tout effacé sur mon pot parce que j'avais eu il y a super longtemps. Et donc voilà le look. Comme vous pouvez voir c'est vachement violet quand même, hein, mais c'est quand même assez automne. Donc voilà, mes petits cheveux sont ratés. J'aime bien quand même la couleur. Et je suis contente que c'est pas orange encore. Donc voilà. Et voilà quelques photos que j'ai fait. Et donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Pouce en haut ou pouce en bas. Et abonnez-vous. Bisous!